Bonjour les béliers et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 13 au 19 septembre, excusez-moi. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo générale de toutes les opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Vous serez toujours libre d'emprunter ces chemins, de prendre ces opportunités ou de ne pas le faire. C'est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne résonne pas en vous. Pour avoir une vision plus claire, plus globale de ce tirage, je vous invite à visionner les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Nous avons ici à la coupe le fou qui va évoquer votre état d'esprit du moment, qui va parler de votre façon d'aborder la semaine. Ici, avec la roue de fortune et le valet de denier, nous aurons l'énergie générale de la semaine. J'aime l'appeler la couleur de la semaine qui va vous suivre tout au long de cette semaine. Ici, avec la maison de Dieu et le roi de coupe, on aura quelque chose de plus particulier qui correspond à vos aspirations personnelles, à ce que vous souhaitez obtenir durant la semaine. Le chariot et le 10 de denier vont évoquer pour nous plutôt tout ce qui va être positif pour vous, tout ce qui va vous aider, tout ce qui va vous soutenir dans vos démarches, tout ce qui va vous apporter des points positifs durant la semaine, tout ce qui va vous aider à accomplir vos objectifs. Ici, au contraire, avec la lune et l'as des deniers, nous aurons les contraintes, les freins, les obstacles, les pensées qui vous posent préjudice, les retards, les personnes négatives, etc. Donc, tous les aspects négatifs seront ici. Et enfin, avec le jugement et le 8 d'épée, nous aurons l'issue de la semaine et de manière aussi plus simple, une synthèse générale de l'ensemble de la semaine. Voilà, je vais aller recouvrir une carte qui a encore une notion négative, qui est ici le 8 d'épée, avec le cavalier d'épée, le 4 de coupe et le 7 de denier. Voilà, mon jeu est désormais complet, cher bélier. Il y a ici comme oracle supplémentaire cette semaine, j'ai choisi un oracle qui s'appelle le chemin de l'âme, qui viendra titiller notre esprit et notre cœur pour nous donner des messages plutôt destinés à notre bien-être, à notre force intérieure. Voilà. Donc la carte qui vous décrit à la coupe, les béliers, indique que c'est une semaine que vous abordez avec une certaine difficulté. Vous avez envie d'à peu près tout et son contraire. Vous savez pas quelle direction prendre. À un moment, vous souhaitez rester tranquille. La seconde d'après, vous avez envie de bouger. Vous perdez pied par rapport à vos objectifs. Alors, certainement que récemment, c'est passé quelque chose d'important dans vos vies qui vous fait perdre vos repères de manière instantanée. Hein. C'est un peu ce que j'ai ici. Donc vous allez être assez bousculés cette semaine, les béliers, dans tout ce que vous aviez pu décider, en fait. Ce n'est pas tant quelque chose de négatif, mais plutôt les conséquences de ce que vous avez vécu récemment. Pour moi, il s'est passé quelque chose de suffisamment important pour que ça remette en cause la perception que vous avez de la vie, ou tout au moins de ce que vous aviez envisagé de faire. Donc ça remet les choses dans une sorte de perspective, puisque les mineurs sont extrêmement positifs. Donc pour moi, on est vraiment dans une phase où vous êtes contraint par la vie, vous êtes contraint par les événements ou par les surprises de la vie, qu'elles soient positives ou négatives, à réévaluer votre position, à réévaluer votre situation et à revoir vraiment de fond en comble quelles sont les choses que vous souhaitez garder ou liquider dans votre vie. Et avec le fou, pour l'instant c'est relativement flou, on est à une lettre près, hein. C'est relativement flou, donc c'est tout à fait normal que vous oscilliez entre des polarités extrêmes, entre le pire et le meilleur à chaque instant. Donc c'est des énergies qui sont très bouleversantes, hein, au premier sens de la lettre. Vous avez l'impression d'être chahuté, un peu comme j'aime bien cette image parce qu'elle est très révélatrice, en fait, un peu comme un bouchon de liège sur un océan déchaîné, c'est un petit peu ça. Donc
des fois simplement ça passe par l'acceptation avant de pouvoir s'en libérer. Donc c'est un petit peu le message du tarot. Il donne même encore une autre indication, parce que la roue de fortune qui apparaît ici avec le valet de denier, dans l'énergie de la semaine générale, l'énergie générale de la semaine, hein, vient confirmer que cette semaine encore, les béliers, ça va bouger. Il y a des choses qui vont peut-être s'accélérer, que ce soit dans des démarches, que vous aurez en fait la possibilité cette semaine de voir beaucoup plus clairement ce que vous allez devoir faire. Donc du coup, ça va tout accélérer. Ça va même peut-être accélérer des choses que vous souhaitiez faire plus tard dans l'année ou plus tard dans votre vie. Et du coup, ça se passe maintenant de manière assez abrupte. Parce que la maison Dieu qui est ici indique que vous avez récemment vécu quelque chose d'assez brutal ou d'assez inattendu, d'assez soudain, pour moi, le mot sauvage serait assez approprié. Hein. Donc c'est quelque chose d'assez important, d'assez intense qui vous est arrivé. Le roi des coupes, je reviendrai ici ensuite sur le valet de denier, je me permets de terminer plutôt ce que je vois ici. Donc le roi des coupes m'indique, les béliers, que quelle que soit la situation que vous avez traversée, et pour moi elle est assez intense, elle est assez difficile, elle est assez perturbante, avec le roi des coupes, vous récupérez votre pouvoir sur la situation. Quel que soit l'événement, vous arrivez à faire face et vous arrivez à trouver une solution qui soit positive pour vous. Donc pour ceux d'entre vous qui sont dans une certaine détresse et qui ont l'impression de se prendre... Pardon, excusez-moi, j'ai une voix un peu défaillante aujourd'hui. Pour ceux d'entre vous qui ont l'impression de se prendre porte après porte après porte après porte, c'est pas de votre fait, c'est pas une difficulté qui est la conséquence de votre comportement, c'est vraiment la faute à pas de chance, j'ai envie de dire. Donc pour ceux d'entre vous qui vivent des moments difficiles, c'est la faute à pas de chance. Il n'y a rien que vous puissiez faire réellement pour changer ceci. Le tarot vous donne une piste pour mieux vivre les choses. Par contre, j'y reviendrai ensuite. Et le roi des coupes vous dit que vous arriverez à faire face à ces situations et qu'elles vont ça va bientôt s'apaiser. Vers la fin de la semaine, ça sera déjà beaucoup plus clément. Le roi de coupe, encore une fois, il vous indique que face à cette adversité, vous avez les clés et vous pouvez traverser cet océan déchaîné sans réellement être blessé, sans réellement être mis à terre, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux d'entre vous qui ont des problèmes de santé, des problèmes financiers ou des problèmes réellement de vision de la vie, de confiance en l'avenir. Vous allez pouvoir y mettre un terme à cette période compliquée, ça viendra, n'ayez crainte. Le valet de denier vous donne justement une clé pour mieux vivre les choses, pour mieux les supporter et pour garder cette étincelle d'espoir que vous avez à l'intérieur de vous qui vous permet de faire face. Donc une des clés, excusez-moi, j'ai vraiment une voix défaillante, excusez-moi vraiment. Le valet de denier indique que la clé qui va pouvoir vous aider à dépasser cette période compliquée, à faire face à l'adversité et à garder confiance et foi en l'avenir avec cette carte, c'est cultivons notre propre jardin. Comme vous le voyez, ce jeune homme est au milieu de prés, au milieu de champs, la verdure est en train de sortir et il tient un magnifique denier entre ses mains. Et pour moi, de manière intuitive, c'est le message qui est venu, c'est cultiver votre propre jardin, quoi que ça puisse signifier pour vous. Donc pour certains d'entre vous, ce sera réellement cultiver un jardin. On sait d'expérience que la connexion à la terre, la connexion à la nature sont des moments qui permettent de se ressourcer au plus profond de son être, au plus profond de son cœur. Et cultiver son propre jardin, c'est également s'occuper de soi, penser ses blessures, s'occuper de sa santé, s'occuper de son cœur, s'occuper de son âme. Donc réfléchissez à ceci, les béliers. Qu'est-ce que signifie pour vous cultiver votre propre jardin? En quoi ça fait écho dans votre vie actuelle pour que ça aille dans la bonne direction? Donc très certainement que récemment,
vous avez soit négligé de cultiver votre propre jardin, ça peut être aussi la connexion que vous avez aux personnes autour de vous, ça peut être votre lieu de vie. Est-ce que le lieu de vie où vous vous trouvez actuellement vous ressource suffisamment? Est-ce que vous avez besoin d'un autre endroit où vivre? Est-ce que dans votre jardin personnel, il y a un travail, il y a une passion, il y a un hobby qui demande à être un peu réévalué ou organisé de manière différente? En tous les cas, c'est une semaine importante, les béliers, pour que vous repreniez contact avec ce qui fait votre force, ce qui fait votre cœur. Quelles sont les personnes qui comptent, dans quel lieu de vie vous souhaitez vivre, qu'est-ce qui est indispensable pour vous actuellement, pour votre bonheur. Et quand vous aurez fait le tour de ceci, vous pourrez mettre l'énergie nécessaire pour vous diriger vers cet objectif. Mais dans un premier temps, il s'agit de faire preuve d'introspection, de réflexion, et d'une réflexion raisonnée, d'une réflexion tempérée. Ça sert à rien de vous bousculer la tête la première dans en espérant avoir la réponse dans la minute suivante. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, mais réellement réfléchissez actuellement à ce qui vous nourrit, où se trouvent les ressources de votre vie, qui sont les personnes qui sont importantes à vos yeux, et quel est votre projet de vie. Qu'est-ce que signifie pour vous, je cultive mon jardin personnel? Voilà, c'est vraiment très très important. Et avec la roue de fortune qu'il vient, entre guillemets, décrire ou qualifier, voilà, un peu comme on aurait un qualificatif accolé à un nom, eh bien ça va déclencher des événements dans votre vie, ça va déclencher des décisions, parce que vous aurez des prises de conscience, vous aurez des crises de compréhension, j'ai envie de dire, des crises de décision, parce que c'est une semaine où vous pouvez réellement, les béliers, avoir une vision beaucoup plus claire de ce que sera votre avenir, ou en tous les cas, de ce que vous voulez y mettre. Donc cette notion de jardin personnel, elle est vraiment très importante pour cette semaine, pour vous les béliers, parce que c'est vraiment le socle sur lequel vous allez pouvoir semer des éléments pour votre vie future. C'est vraiment très important. Avec le chariot et le 10 de denier, le tarot vous encourage réellement à avancer, mais à avancer avec à prendre dans votre sillage les personnes qui font partie du cœur de votre vie. Ça peut être la famille de sang, mais ça peut être aussi des amis proches, ça peut être des gens avec qui vous partagez des expériences, des hobbies, des passions. Mais le tarot vous invite réellement à restreindre le champ, à limiter, à limiter les échanges au plus strict de vos proches, à vous concentrer sur ce qui est essentiel à vos yeux cette semaine. Normalement, le chariot avance seul, mais là, on voit qu'il avance réellement en direction d'une famille. Donc, l'idée, c'est réellement de développer votre lien aux personnes qui sont importantes pour vous. Alors, si votre questionnement cette semaine, c'est un contexte professionnel, c'est vraiment très important pour vous de demander quelles sont les personnes qui sont clés pour vous et sur lesquelles vous pouvez compter. Donc là, on est vraiment sur la concentration concrète sur les personnes essentielles. C'est vraiment ça la question, et de vous détacher de celles qui ne sont pas. Alors, ça ne veut pas forcément dire de ne plus leur parler, mais d'avoir réellement la conscience de qui est important et de qui ne l'est pas. C'est un petit peu une période de transition pour vous les béliers. J'ai l'impression que qu'on est en train de donner, en Suisse on appelle ça la poutre, on donne un grand coup de balai. Certainement que l'événement qui est à l'origine de ça est soit traumatique, soit extrêmement profond, mais
on sent que vous avez besoin de vous resserrer sur quelques personnes clés, des personnes avec qui vous pouvez partager, des personnes avec qui vous êtes en résonance, et les autres, il vous faut vous en détacher réellement et ne plus leur accorder d'importance. Alors elles pourront traverser votre vie, vous pourrez travailler avec, mais là réellement vous prenez conscience de ce qui est important dans votre vie et ce qui ne l'est pas, de qui est important et de qui ne l'est pas. Donc allez jusqu'au bout de cette démarche pour réellement vous construire la vie qui vous convienne, pour vous sentir bien dans vos baskets, bien dans votre cœur, et pour pouvoir vous élever à un niveau supérieur dans votre existence. C'est vraiment très important. On a des coupes, on a des deniers, donc pour moi c'est réellement la matérialisation d'une vie meilleure, c'est l'organisation d'une vie meilleure qui est consécutive à des événements compliqués, qu'ils soient très positifs ou très négatifs. Parfois ils créent autant de désastres, les événements, qu'ils soient négatifs, qu'ils soient positifs, parce qu'ils nous contraignent à nous interroger et à prendre des décisions parfois irréversibles dans notre vie. Donc pour moi c'est un peu ça qui est en train de se passer pour vous les béliers, des prises de conscience, des compréhensions. Même certains d'entre vous vont se dire, mais bon sang, ça fait des années que j'essaye de mettre ça en place et ça se met en place maintenant, alors que j'essaye même plus de le faire. Eh bien c'est un peu ça le développement personnel aussi, c'est un peu ça le développement spirituel, c'est un peu ça le lâcher prise, la prise de conscience. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Réellement, on travaille parfois pendant 3, 4, 5 ans, 10 ans pour atteindre quelque chose de manière volontaire et de manière réfléchie. On n'y arrive pas. Et tout d'un coup, suite à un événement dans notre vie, suite à une rencontre aussi importante, ou même vous croisez quelqu'un qui vous donne une clé de compréhension, et tout se déclenche tout seul. Tout ce que vous avez essayé de mettre en place pendant des années, que vous n'arriviez pas, se déclenche tout seul. Eh bien, c'est un peu un moment clé dans votre vie, les béliers, il y aura un avant et il y aura un après. Et là, on est vraiment en train de se diriger vers l'après. Donc, vous pourrez faire le lien les uns et les autres avec ce qui vous est arrivé de manière récente, ce qui provoque ce besoin profond et viscéral de passer à autre chose, ce besoin profond de créer une vie qui soit la plus proche de ce qui remplit votre cœur. Et ce moment, c'est maintenant. Le tarot vous donne un petit bémol. On est ici dans les aspects négatifs qui peuvent vous ralentir. La lune indique pour moi, il y a plusieurs aspects dans cette lune lorsqu'elle est impactée de manière négative. Déjà, la première des notions, c'est de vous méfier des interprétations, de vous méfier de ce que vous... de ne pas, comment dire, dépasser le stade de ce que vous réellement comprenez ou de ce que vous maîtrisez concrètement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la compréhension totale de quelque chose, ne vous mêlez pas d'essayer d'interpréter, d'essayer de deviner ou d'essayer de développer quelque chose si vous n'en avez pas tous les tenants et les aboutissants. L'interprétation cette semaine n'est pas la meilleure le meilleur de vos talents. Vous seriez, comment dire, vous iriez dans une mauvaise direction. Donc, méfiez-vous s'il y a quelque chose qui vous paraît flou, s'il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible directement. Mettez-le de côté, mettez-le à plus tard. Ce n'est pas le moment pour vous de vous y attaquer. C'est aussi simple que ça. Ce qui n'est pas clair, ce qui n'est pas défini, ce qui n'est pas maîtrisé, vous vous dites ok, c'est pas le moment, je passe à autre chose. C'est pas, vous n'arriverez pas à obtenir les choses de force cette semaine, les béliers. Tout ce qui se déclenche, ça se déclenche de manière naturelle, de manière spontanée, de manière douce en fait, j'ai envie de dire, comme si tout allait de soi. Si vous vous retrouvez face à des obstacles ou s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ça sera votre limite. Remettez ceci à plus tard. Vous n'êtes pas en condition pour faire de l'opposition, pour faire de l'interprétation. Vous n'avez pas la force pour le faire, que ce soit la force concrètement physique, la force morale ou les capacités intellectuelles actuellement. Peut-être vous êtes trop fatigué. Il y a plein de
il y a plein d'éléments qui peuvent être des raisons pour lesquelles vous n'êtes pas équipé actuellement de dépasser le stade de la complication. Donc laissez les choses suivre leur cours, concentrez-vous sur vous-même, sur tout ce qui tourne, sur tout ce qui va bien. Lorsque vous vous rendez compte que ça commence à coincer, que c'est flou, que vous ne comprenez pas, que quelque chose vous échappe, laissez-le de côté, n'essayez pas d'aller plus loin. En fin de semaine, avec le jugement, se profile une guérison, se profile une forme de reconnaissance, une forme de renaissance qui vient libérer des moments difficiles. Donc, pour moi, l'évolution favorable, l'évolution positive, elle est déjà en route, et c'est la fin ici d'événements qui ont été difficiles pour vous les béliers cette semaine. Donc vous en verrez plus la fin en fin de semaine. Voilà, vous arriverez à tout ce qui était un peu flou et incompréhensible le sera en fin de semaine. Vous serez de nouveau à même de reprendre votre route. Vous aurez de nouveau les ressources nécessaires pour le faire, quelles que soient ces ressources. Ça peut être des sentiments, ça peut être de la force physique, ça peut être de la force mentale, de la force intellectuelle, du courage, ça peut être réellement beaucoup de choses. Donc faisons une légère synthèse, les béliers de cette semaine. Donc les événements positifs ou négatifs de grande importance qui ont lieu récemment ont encore des incidences sur votre semaine. Vous êtes parfaitement équipé pour y faire face. Ça ne va pas vous remettre en question, ça ne va pas vous affaiblir à nouveau. Vous êtes en parfaite maîtrise désormais de ce qui se passe. Le tarot vous invite à laisser les choses évoluer, laisser les choses bouger, parce qu'elles vont continuer à bouger. Et le message premier du tarot cette semaine, c'est de vous occuper de vous et de vous concentrer sur ce qui vous nourrit, ce qui vous construit, ce qui vous rend heureux, de resserrer votre pouvoir de concentration sur les personnes qui vous sont proches, sur les personnes que vous appréciez, que vous aimez ou qui sont de confiance. C'est elles qui vont vous aider à avancer et à vous libérer. Lorsque l'adversité ou le flou se présente, laissez-les de côté, ne vous y intéressez pas plus que ça. Ce n'est pas le moment pour vous d'y perdre de l'énergie ou d'avancer en force. Et en fin de semaine, les choses s'amélioreront de manière significative pour vous. Les béliers, vous aurez plus d'énergie, vous aurez une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus limpide. Pour moi, c'est le résultat de cette belle semaine. Et ne présumez ni de votre force, ni de votre capacité à dépasser des choses complexes cette semaine, les béliers. Restez dans la simplicité, dans ce qui tourne, dans ce qui va bien. Ne perdez pas d'énergie dans des moments, dans des personnes, dans des situations qui ne sont pas à votre portée actuellement. Allons voir ici dans l'oracle du chemin de l'âme ce qu'il a à nous expliquer de plus par rapport à ce jeu principal. Et nous avons l'amoureux choisi en conscience, l'engagement. Donc ça vient confirmer ce que je suis en train de vous lire dans le jeu principal, les béliers. Il s'agit réellement pour vous de vous occuper de vous et de retrouver la voie de la conscience, de retrouver la connexion à votre cœur de façon à pouvoir prendre les décisions qui s'imposent dans votre vie. C'est réellement ça qui est la clé de cette belle semaine. On y voit d'ailleurs un cœur, donc c'est la destination réellement de cette semaine, c'est de vous relier à votre cœur pour que votre cœur arrive à remplir votre vie et vous aide à prendre les décisions qui seront positives pour vous, qui seront constructrices pour vous et qui vont engager un avenir qui sera beaucoup plus doux, beaucoup plus serein, beaucoup plus prospère, parce que vous serez lié à votre cœur. C'est vraiment ça le défi pour vous. C'est d'ailleurs un magnifique défi, les béliers cette semaine, qu'on peut lier d'ailleurs au fou, parce que souvenez-vous,
que le fou, pour ceux qui ont eu la chance de le voir plusieurs fois dans leur tirage, le fou, c'est l'enfant intérieur. C'est celui qui est en permanence relié à son cœur, qui est en permanence relié à sa joie de vivre, au jeu dans la vie aussi. Donc, vous rappelle tout ceci, c'est que récemment, vous vous êtes détourné de votre capacité à être heureux, de votre capacité à avoir une vision positive de votre vie. Et cette semaine la vie vous invite à vous relier de nouveau à cette joie de vivre et surtout à la possibilité que la vie soit de nouveau heureuse pour vous, les béliers. Donc, plus que jamais, prenez soin de vous. C'était le message du tarot et le mien pour cette semaine du 13 au 19 septembre. Prenez soin de vous, c'est réellement important. Et en attendant que je vous retrouve la semaine prochaine, je vous remercie d'ailleurs pour tous ceux qui me font l'honneur et la joie de commenter. Ça me réjouit vraiment à chaque fois. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et à la compléter avec la lecture des vidéos des autres signes qui complètent votre thème astrologique global, général. Donc ça va être une très belle semaine pour vous les béliers qui se construit sur la destruction, sur le chaos, l'enfer peut-être pour certains d'entre vous, mais pour une issue extrêmement favorable en fait, extrêmement positive, comme bien souvent le sont les périodes critiques de notre existence. Donc accrochez-vous les béliers, soyez égoïstes mais dans la dimension positive du terme et concentrez-vous sur vous. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt les béliers.